Nous avons créé cette boulangerie suite à un partenariat avec l'association dénommée PASTEF, basée à Gironde. En fait, nous avons créé notre association ici au niveau de Mbour en 2007 suite à de nombreuses pertes humaines enregistrées par notre commune sur les pirogues de fortune. C'est la raison pour laquelle nous nous sommes engagés à œuvrer pour l'épanouissement de la jeunesse, à savoir les sensibiliser sur les dangers encourus par les candidats à l'immigration clandestine. Vous n'êtes pas sans savoir qu'en 2007, nous avons recensé plus de 1400 rapatriés d'Espagne et sur ces 1400, il y en avait 500 qui résidaient dans le département de Mbour. C'est ce qui nous a poussé à créer l'association qui a eu à faire plusieurs campagnes de sensibilisation dans la commune et même sur le plan national. C'est dans ce sens que nous avons rencontré en 2008 l'association PASTEF, qui est composée de plusieurs associations, qui est un collectif d'associations basé à Gironde, qui était venu ici pour faire un travail de terrain, à savoir répertorier les associations qui luttent contre l'immigration clandestine et probablement créer un projet qui pourrait permettre aux jeunes de pouvoir gagner leur vie dignement chez eux. Et lorsque le projet a démarré, on a tout de suite commencé par créer un GIE pour manager cette boulangerie. C'est dans ce sens que j'ai été désigné comme président de cette structure et également j'ai bénéficié d'une formation en gestion des entreprises pour pouvoir manager cette boulangerie. Dans le cadre de l'exploitation de la boulangerie, nous utilisons pour le moment, nous avons employé 6 personnes, dont 2 apprentis. Ça, c'est les emplois directs de la boulangerie. Au niveau des emplois indirects, nous avons 3 employés qui revendent le pain et ils sont rémunérés en fonction du nombre de pains vendus. Au total, nous avons 9 employés qui gagnent leur vie à travers ce projet de boulangerie. Maintenant, je vais laisser le soin aux autres employés de la boulangerie de se présenter et de montrer ce qu'ils travaillent ici. Maintenant, je m'en vais vous présenter le pétrisseur, boulanger artisanal qui a inspiré Molconnect à créer ce projet. Il s'agit de M. Sidi Nying. M. Sidi. Sidi Nying. Salam alaikum. Je suis Sidi Nying. Je suis le pétrisseur. Maintenant, je vais vous laisser avec celui qu'on a dépêché de Dakar, un professeur de la boulangerie. Je suis Papa Demba Soli, maître boulanger au Sénégal. Donc, je suis boulangerie en 1958. Voilà, c'est M. Sidi qui est en train de préparer sa pâte. Il a démarré par la première vitesse en y mettant de la glace, la farine, l'améliorant et le sel. Et de l'eau aussi. Maintenant, il a commencé le pétrissage qui peut durer pendant au moins 20 minutes. Il est en train de mettre sa deuxième vitesse pour permettre au pétrin de mieux pétrir la pâte. Ce qui explique la vitesse du pétrin qui s'est beaucoup amélioré. Vous êtes en train de voir présentement la glace qui est en train de fondre au niveau de la farine. Et au fur du temps, la glace va se fondre complètement dans la farine pour permettre
un meilleur mélange de la pâte. Il avait fait une pause durant 5 minutes. Il s'agit d'une recette que Jérôme Ramine, le boulanger de Bègle, nous avait léguée ici. Et nous sommes en train de perpétuer cette œuvre. Nous sommes en fin de pétrissage. Maintenant, nous allons arrêter le pétrin et mettre la pâte sur la table pour passer au découpage. On a démarré le découpage. La pâte est en train d'être mise sur la table. Les ouvriers vont démarrer le découpage de la pâte. Maintenant, les ouvriers sont en train de découper la pâte pour les remettre sur les tables afin de préparer le façonnage de la pâte. Ils sont en train de les aligner. Ceux qui alignent la pâte sont les élèves qui sont à la boulangerie. En même temps, on fait la décompte du nombre de pâtes sur les tables. Ils sont en train de ranger la pâte sur les tables. Après avoir rangé la pâte, ils vont faire le décomptage pour savoir le nombre de pains découpés sur le sac de farine. Nous sommes en train de découper les baguettes grand modèle. Après ce découpage, on va procéder au découpage des baguettes petit modèle. Maintenant, nous avons démarré la façonneuse qui se charge de façonner la pâte afin qu'elle puisse être mise sur les couches qui sont sur les tables. Voilà, maintenant je vais laisser la parole à Cirelli. Oui, je m'appelle Cirelli. Je suis bénéficiaire de ce projet. Et notre objectif, c'est de faire notre mieux pour que ce projet aille de l'avant. Voilà, eux ils sont en train de plier la pâte sur les couches. Là, c'est le maître boulanger qui nous est venu de Dakar, qui est en train de former nos jeunes boulangers pour avoir du pain de qualité. Je m'appelle Bagnas, je suis élève. Je m'appelle Jean Bahansar, je suis élève. Je m'appelle Khadim John. Je suis venu ici pour apprendre le métier de boulanger. Ouais, maintenant, on a fini de plier la pâte. On a rangé les tables pour leur donner le temps de se développer. Il nous faut au moins une heure de temps ou plus pour permettre la pâte de se développer et permettre aussi le four de prendre un peu de prendre la chaleur dont elle a besoin. Donc, la boulangerie artisanale qui nous a inspiré à créer cette boulangerie, cette nouvelle boulangerie dénommée Pastef. C'est la boulangerie où travaillent Sidi et son frère. Ils font de petits pains. Là, nous avons en face de nous le bois de chauffe qui sert à chauffer le four
avant que l'on mette la pâte là-dedans. On allume le bois de feu durant une vingtaine de minutes, le temps que la chaleur, le temps que la dalle du four attrape la chaleur. On retire tout le bois et on met maintenant la pâte dans le four. Parce qu'ils n'ont pas de pétrin, c'est la raison pour laquelle ils utilisent la main pour pouvoir pétrir la pâte. Là, c'est la pâte qui a été pétrie, qui est mise ici sur la table afin d'être découpée sous forme de petits pains. Maintenant, il est en train de sortir le pain qui a été chauffé dans le four. Une baguette de pain